Bienvenue pour cette nouvelle séquence des paroles de la vie éternelle. Avec cette vidéo, je vais continuer cette série sur les compréhensions qui consolident notre foi en Jésus-Christ. Et je répète ce que j'ai déjà dit, la foi sans compréhension est une foi sans racine. Or, cette foi qui n'a pas de racine va se renverser à n'importe quel moment. Notre foi en Jésus-Christ doit être enraciné sur les enseignements de Jésus-Christ, sur la parole de Jésus-Christ. Nous devons apprendre, nous devons connaître les enseignements de Jésus-Christ. C'est ce qui va nous permettre de pouvoir à tout moment, nous débarrasser des doutes, de toutes les erreurs qui peuvent se présenter, de tous les gens qui vont venir pour nous troubler, et de tous les enseignements qu'on peut nous apporter, disant « Ah, c'est magnifique, c'était le grand homme de Dieu qui l'a dit. » Il n'existe pas de grand homme de Dieu, il n'y a que des hommes au service d'un grand Dieu. Donc, il faut comprendre les enseignements de Jésus-Christ pour consolider notre foi. Et là, je vais aborder un quatrième point dans cette vidéo qui est simple, mais c'est point important que chaque chrétien doit savoir pour consolider sa foi, c'est que personne ne peut te ravir de la grandeur et de la main du Père. Jésus dit que mon Père qui m'a envoyé est plus grand que tous et personne ne peut les ravir de ses mains. Dans Jean chapitre 10, verset 27, Jésus-Christ dit ceci. « Mes brebis entendent ma voix. Je les connais et elles me connaissent. » Il faut connaître le maître. Il faut connaître qui est ton maître, qui tu dois suivre. Jésus va dire aussi, nul ne peut servir de maître. Nul ne peut te ravir de la main du Père si tu te fixes en Jésus-Christ. Jésus dit, j'ai relu le texte, mes brebis entendent ma voix, je les connais et elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle et elles ne périront jamais. Et personne ne les ravira de ma main. Jésus dit, personne, oui, personne ne peut te ravir de la main de Jésus-Christ. Si tu t'attaches exclusivement à Jésus-Christ comme maître et comme sauveur, si tu veux vivre absolument et exclusivement avec les enseignements de Jésus-Christ, personne ne pourra te ravir de ses mains. Et je vais continuer la lecture dans Jean 10, là au verset 29, Jésus-Christ dit ceci. Mon Père qui me les a donnés, c'est brebis, toi, moi, mon Père qui me les a donnés est plus grand que tous, et personne ne peut les ravir de la main de mon Père. C'est important. Tu appartiens à Jésus-Christ. Je dis bien, si tu vis à Jésus, si tu dis que tu appartiens à Jésus-Christ et tu continues à te plonger dans les choses de l'Ancien Testament où les démons ou d'autres esprits ont des pouvoirs, là, tu peux être ravi. Tu n'as pas la sécurité. Quand tu sors du cadre de Jésus-Christ pour aller ailleurs, tu es comme un lapin dans la savane, n'importe quel chasseur peut tirer sur toi. Mais si tu restes dans les mains de Jésus-Christ, tu restes dans la main du Père en Jésus-Christ, eh bien, personne ne peut te ravir, personne ne peut te faire du mal, parce que le Père est plus grand que tous. Si aujourd'hui, tu es un disciple de Jésus-Christ, c'est parce que, par son esprit, le Père lui-même est allé te chercher pour te donner à son Fils. Le Père a été te chercher, il t'a donné à Jésus-Christ. Si toi, tu acceptes de rester en tant que propriété de Jésus-Christ, propriété que le Père a donnée à Jésus-Christ, eh bien, personne ne peut te ravir de sa main. Jésus dit, mon Père qui me les a donnés est plus grand que tous. Donc, si aujourd'hui tu es un disciple de Jésus-Christ, c'est parce que, par son esprit, le Père de Jésus-Christ lui-même
est allé te chercher pour te donner à son Fils. Le Fils du Père te reçoit et te garde comme un précieux cadeau de son Père. Jésus dit, nul ne peut venir à moi si le Père ne l'attire. Tu es à Jésus-Christ aujourd'hui parce que le Père t'a amené à Jésus-Christ. C'est le Père qui t'a offert à Jésus-Christ. Hein? Jésus-Christ, tout ce que le Père m'a donné, d'accord? Le Père t'a donné à Jésus-Christ. Donc, pour Jésus, tu es un cadeau du Père. Et crois-moi, tu peux croire que Jésus va garder précieusement les cadeaux du Père. Jésus ne va jamais jeter à la poubelle les cadeaux reçus de son Père. Tu es donc un cadeau du Père pour Jésus-Christ. Et c'est ce même Jésus-Christ qui prend toutes les mesures nécessaires pour maîtriser toutes les situations et chaque événement de ta vie, jusqu'à te donner la vie éternelle, qui n'est pas une récompense, mais une grâce accordée à ceux qui croient en son nom. Tout cela que le Père a pris et qu'il a offert comme cadeau à son Fils Jésus-Christ, Jésus-Christ donne à cela la vie éternelle et il dit, nul ne peut les ravir de ses mains parce que son Père qui lui a donné ce cadeau, toi, moi, nous sommes donnés à Jésus-Christ, mais le Père nous a donné à Jésus-Christ. Nous sommes des cadeaux du Père pour Jésus-Christ. Peut-être les gens ont l'habitude de te dire, mais toi, tu n'es pas un cadeau. Hein? Tu n'es peut-être pas un cadeau pour eux, mais pour Jésus-Christ, tu es le cadeau du Père. Et Jésus-Christ veut te garder précieusement, à condition que tu acceptes de rester avec lui. Chaque événement de ta vie est contrôlé par Jésus-Christ. Il contrôle tout jusqu'à te donner la vie éternelle. Et je dis bien, cette vie éternelle, ce n'est pas une récompense, c'est parce que tu la mérites. Mais c'est une grâce. Tu as reçu de Jésus-Christ la vie éternelle par sa grâce et parce que le Père, dans sa grâce, a voulu t'offrir à Jésus-Christ comme un cadeau. Tu es un cadeau du Père pour Jésus-Christ et il te garde précieusement. Jésus-Christ lui-même dit, mon Père qui me les a donnés est plus grand que tous et personne ne peut les ravir de ma main. Personne ne peut te ravir de la main de Jésus. Il faut comprendre cela. Le Père a pris toutes les mesures nécessaires pour que personne ne puisse te ravir de ses mains. Les tempêtes peuvent intervenir. L'ennemi peut intervenir. Toutes sortes d'événements peuvent intervenir, mais si toi, tu as Jésus-Christ comme maître exclusif, je dis bien exclusif, Jésus dit, nul ne peut servir de maître. Si tu penses pouvoir avoir Jésus comme maître et avoir aussi Moïse et Élie comme maître, là tu as problème. Si tu penses avoir suivre les enseignements de Jésus et en même temps les enseignements de l'Ancien Testament, tu as problème parce qu'il est impossible de mettre les deux en pratique. Quand tu es sous le territoire de Jésus, aucun démon, aucune puissance ne peut te ravir, mais quand tu vas sous le territoire de l'Éternel dans l'Ancien Testament, là les démons ont les pouvoirs, ils peuvent te ravir. Hein? Ce que tu dois comprendre, c'est que personne ne peut te ravir de la grandeur et de la main du Père. C'est ce qui va te permettre d'être bien assis dans ta foi. Ta foi sera bien enracinée dans cette compréhension-là, que quoi qu'il arrive, contre vents et marées, personne ne peut te ravir de la main du Père. Parce que tu es un cadeau du Père pour Jésus-Christ et Jésus-Christ te garde précieusement. Jésus-Christ dit dans l'évangile de Jean chapitre 6, personne ne peut être perdu parce que la volonté de mon Père, c'est que je ne perds aucun de ce qu'il m'a donné. Donc, enracinons notre foi dans cette parole de Jésus-Christ, dans l'enseignement de Jésus-Christ, vivons exclusivement selon les enseignements de Jésus-Christ, recevons dans nos vies
Jésus-Christ comme maître exclusif, qu'il n'y a pas de concurrence, eh bien, Jésus-Christ te conduira jusque dans la vie éternelle et rien ne pourra te ravir de ses mains. Et ça, c'est important. C'est des choses simples, mais il faut les comprendre. Non seulement les comprendre, il faut s'y installer. Parce que, comme j'ai dit tout à l'heure, Jésus-Christ et le Père ont pris toutes les mesures nécessaires que tu sois gardé jusque dans la vie éternelle. Et là, je dis encore, je te donne une information. Je ne t'oblige pas à le faire. Je ne t'oblige pas à le croire. Mais va lire les textes. Jean 10. Et il y a Jean 6 aussi. Lis les textes pour voir les paroles de Jésus-Christ. Et si tu mets ta foi dans ces paroles de Jésus-Christ, tu construis ta vie là-dessus, eh bien, ta foi chrétienne sera ferme et inébranlable. Et personne ne pourra la renverser. Et personne ne pourra te ravir de la main du Père. Eh bien là que la grâce du Christ t'accompagne. Et je vais revenir avec d'autres vidéos pour donner encore d'autres points importants que nous devons comprendre. Car la foi sans compréhension est une foi fragile. Notre foi doit être basée sur la compréhension des enseignements de Jésus-Christ, en sorte que nous ne faisions pas n'importe quoi et que nous ne tombions pas dans n'importe quel piège. Sois béni, que la grâce du Christ soit sur toi. À bientôt.